Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fille de Jean, m'aimes-tu » que ceci, il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fille de Jean, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais bien, toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami » Pierre fut attristé, et ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « Es-tu mon ami » Il lui répondit, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien, toi que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Amen, amen. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te passera la ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de promettre quelque chose à quelqu'un et vous n'avez pas tenu parole? Moi, j'ai déjà promis des choses que je savais que je n'allais pas accomplir, que je ne pouvais pas tenir la promesse. Et malgré ça, je le fais quand même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parfois, on dit des choses à nos enfants. Papa te promet que. Parfois, on promet des choses à nos chéris. Ma chérie, je te promets plus jamais. Et la même nuit, la même veille, le même jour, pim, à nouveau. Mais ça, c'est à niveau horizontal. Mais à niveau vertical, est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé de promettre quelque chose à Dieu et ne pas tenir parole? Là, vous ne levez pas la main quand même. On va le garder. Non, on va le garder pour nous. C'est que pour nous. Le Seigneur, il le sait. Combien de fois, mes amis, ça m'est arrivé déjà de lui dire, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi de cet embarras, je te promets, plus jamais je ne ferai cela. Et j'imagine Dieu en me disant, ah, mon Léo, tu parles, mon ami, tu ne sais même pas ce que tu dis. Je pense que ça nous est arrivé à tous de se tromper, de dire une parole et ne pas la tenir. Et finalement, après, il y a un sentiment de culpabilité parfois qui vient dans notre vie. Un peu comme, finalement, pourquoi tu vas me croire, mon fils? Pourquoi tu vas me croire, mon épouse, mon époux? Si, quand j'ai dit quelque chose, quelques heures, quelques minutes plus tard, j'ai refait la même chose que je t'avais promis que je n'allais plus refaire. Et parfois, avec Dieu, c'est la même chose. On le promet de ne plus jamais faire ça, et on se dit, bah, je ne suis pas digne. Je ne mérite pas que le Seigneur, il puisse avoir compassion de moi, qu'il puisse me faire grâce. Et aujourd'hui, je voudrais parler pour la troisième fois d'un personnage qu'on a étudié le premier samedi de l'année, le deuxième samedi et aujourd'hui. Je vous parle de Simon-Pierre. Et c'est intéressant, mes amis, parce que si vous avez entendu la lecture de Kerlin, et on va l'étudier dans quelques minutes, est-ce que vous avez remarqué comment notre Seigneur Jésus-Christ, il va interpeller cet apôtre? Il avait changé le prénom, et là maintenant, il va lui dire quoi? Il ne va pas lui dire Pierre. Il lui dit Simon. Et rappelez-vous, Simon,
c'est celui qui sait entendre, qui entend. Et Pierre, là je vais faire un effort, il était celui qui est le caillou. Je l'ai bien fait? Non? Caillou. Non, caillou. You. La pierre. En plus, je me suis entraîné, les amis. Hein? Nicolas, il m'a fait, répète après moi, Léo. Oh, voilà, c'est la vie. Donnez-moi une autre opportunité, s'il vous plaît. Simon-Pierre, c'est le 3e épisode qu'on va étudier de lui. Et j'aimerais vous dire quelque chose. J'aurais pu faire au moins 10 prédications de suite que sur l'apôtre Pierre. Je l'ai beaucoup étudié. Je me rappelle qu'à une époque de ma vie, j'avais fait toute une série de méditations que sur Pierre. C'est pour ça que je connais le texte, que je vois ce personnage, que je vois son évolution dans la Bible. Et le premier samedi de mois, j'ai parlé que dans cette année 2025, on voulait apprendre à écouter Dieu, qu'on voulait apprendre à obéir à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on a fait la semaine dernière en faisant le lavement des pieds, appliquant sa parole. Ensuite, on a dit qu'il fallait savoir se remettre en question parfois, savoir penser et réfléchir à ce qui ne va pas dans notre vie. Et quatrièmement, on a dit qu'il fallait accepter l'appel de Dieu, qu'il fallait accepter l'appel avec foi et confiance. Parce que rappelez-vous que dans ce premier épisode de la pêche miraculeuse, Jésus-Christ, il dit, maintenant, tu deviendras quoi? Pêcheur, mais plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Et c'est là qu'ils vont se passer 300 et quelques merveilleux avec le Seigneur. Pierre, il a fait des miracles, il a guéri des gens, il a expulsé des démons, il a prêché la bonne nouvelle, et il a vu le Seigneur apaiser en tempête. Pierre, il a marché sur l'eau. Vous vous imaginez ces 300 merveilleux? Et là, après une merveilleuse scène, le Seigneur il lui dit, maintenant il faut que j'aille mourir. Et Pierre il le prend à part, il lui dit, hey, Seigneur, s'il te plaît, c'est pas maintenant, là tu te trompes, il faut qu'on se bat. Le Seigneur il essaye de l'expliquer. Et c'est lui qui était Simon, c'est lui qui il savait entendre. Maintenant, il est devenu dur comme une pierre. Et là, il va lui dire, non, Seigneur, je suis prêt à me défaire de ma propre vie pour toi. Et c'est là que le Seigneur il lui dit, ah, mon cher Pierre, avant que le coq chante, 3 fois, tu vas me renier. Il y a un passage dans l'évangile de Jean qui est effrayant. La Bible dit que Jésus-Christ il est en train de se faire condamner. S'il vous plaît, je ne veux pas me laisser avoir par les émotions, mais imaginez Jésus-Christ, fermez les yeux 2 minutes et imaginez Jésus-Christ là. Tous les prêtres, les sacerdotes, ils sont là autour de lui. On veut le condamner. Il commence à dire des mensonges de lui. On crache sur lui, on l'insulte, on le tape. Et là, Pierre, dans un coin, il le voit de loin. 300 et demi. Vivre jour et nuit avec quelqu'un. 300 et demi, tu vas me dire qu'il n'a rien senti au fond de lui? De voir son maître se tabasser, s'insulter, l'injurer. Et là, on va lui poser la question. Mais toi, tu ne viens pas de la même région? Toi, tu étais avec lui. Mais bien sûr que les gens, ils le connaissaient. Bien sûr qu'ils savaient qui il était. 300 et demi. La parole, il nous dit, toi, tu parles même comme lui. 3 fois, il va le renier. Dans l'un des évangiles, il dit que la 3e fois, il va même dire des gros mots, Pierre, pour montrer à quel point qu'il n'était pas avec lui. Il va injurer. Le coq, il chante. Et l'évangile dit que le regard de Pierre et Jésus se croisent.
Il n'y a rien de pire dans la vie quand tu as fait une faute, que quelqu'un te regarde avec compassion, que quelqu'un il te regarde et il ne te le dit pas. Je te l'avais dit quand même. Hein? J'imagine ce regard-là. Si vous avez le temps cet après-midi, prenez Jésus-Christ et lisez ce passage-là dans lequel le langage il te raconte un petit peu comment ça doit se passer. C'est extraordinairement triste. Jésus-Christ, il est mort comme il l'avait annoncé. Mais loué soit le Seigneur, il est. Amen. Il est ressuscité, notre Jésus, il est vivant. Amen, chantons-nous là-haut, bravo. Laissez les enfants. Et ce qu'il va se passer à partir de là, c'est que pendant plusieurs fois, Jésus-Christ, il va apparaître, il va disparaître, et les disciples, ils ne comprennent pas tout. Et là, Pierre, mon ami, ah là là, qu'est-ce qu'il était dessus, cet homme-là. Je m'identifie tellement à lui parfois. Pas vous, parce que vous êtes des hommes sages et des femmes sages. Mais prenez l'Évangile avec moi, chapitre 3, verset 2. Verset 1. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Verset 2, il dit qui c'était là. Et le verset 3, il dit, Simon-Pierre leur dit, à qui il va le dire? À ses compagnons. Et il leur dit quoi? Je vais pêcher. Le problème, c'est qu'il va aller pêcher, mais pas ce qu'il a reçu comme appel. Il ne va plus pêcher des hommes et des femmes, mais il revient à son passé. Il revient à son ancien métier. Et je ne connais pas une seule personne au monde qui, après l'échec de quelque chose dans sa vie, il n'est pas tenté à revenir en arrière. Exemple, j'ai connu un homme, cet homme-là, sa femme, elle n'était pas gentille avec lui. Il le trompait, elle était méchante, elle n'était pas cool avec lui. Parce que toujours on raconte les autres versions, mais on va raconter celle d'un homme aujourd'hui, hein? Comme ça c'est plus équivalent. Et cet homme-là, il prend la décision de dire, ok, jusqu'à ici, je dois t'aimer, mais je dois m'aimer moi aussi. Donc je vais prendre une distance avec toi. Il a pris une distance et il a essayé à nouveau. Il a eu une autre opportunité pour pouvoir sortir avec quelqu'un de différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Échec. Et qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Après tout le mal que cette femme-là il avait fait, il est revenu avec son ancienne compagne. Et tu te dis pourquoi? Il y a un dicton en espagnol, je vais essayer de le traduire en français, j'imagine que ça existe, mais mieux vaut un mal connu qu'un bien à connaître. Ou quelque chose comme ça vous dit ou pas du tout? Pierre, il va revenir à sa vie passée. Pierre, il va revenir à ce qu'il était avant de connaître Jésus-Christ. Et il va revenir à la pêche. C'est pas anodin que le texte il soit là et nous dit « Je vais prêcher et pêcher ». Mais voici l'influence d'un leader. Quand lui, il part à la pêche, quand lui, il veut revenir à son ancien métier, si tu es leader, les gens, ils te suivent. Les gens, ils vont te suivre parce que tu es leader. Si toi, tu es le responsable spirituel dans ta famille et c'est toi que tu te détournes, les gens, ils vont se détourner parce que c'est toi que tu as ce leadership dans ta famille. Et pareil pour l'Église. Pareil pour l'Église. Nous, on peut influencer comme Pierre, il a influencé. Tous les disciples, ils vont pêcher avec lui. Et je ne sais pas vous, si vous avez déjà été pêché, quelqu'un ici, il a pratiqué la pêche déjà ou pas du tout? On n'est que 3, 4, 5, 6, 7. Quand tu pêches la nuit. Vous savez que les poissons, il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Donc, c'est un sport une activité assez silencieuse. Alors, 2 secondes, hein? Imaginez Pierre,
Imaginez Pierre assis dans le bateau, il jette les filets, il les pose, il les ramène, et dans un moment, il s'assoit, il ne pêche rien. Silence. Silence dans le bateau, personne n'en parle. Et là, dans le bateau, il commence à penser. Punaise, Seigneur, quand je pense que tu m'as appelé, quand je pense que tu m'as dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, suis-moi. 3 ans et demi, Seigneur, j'ai passé avec toi 3 ans et demi à faire des miracles, à chasser des démons, à faire des choses que je n'avais jamais imaginées, à prêcher la bonne nouvelle. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'étais indigne de cet appel-là, Seigneur? Comment je peux faire un truc pareil? Comment je peux te trahir à ce point-là, Seigneur? Et tu sais, quand tu es dans cette situation, tu étais déjà ennuyé à penser, à machiner sans arrêt. Ton cerveau, ça tourne. Et tu te dis, et si j'avais fait ça? Et si j'aurais dit ceci? Et si j'étais comme ça? Et ta tête, il passe en revue toutes les choses. Et tu arrives à t'identifier à Pierre, une nuit dans laquelle tu es au lit et que tu n'arrives pas à t'endormir parce que tu penses et tu ne fais pas que penser. Moi, j'étais plusieurs fois comme Pierre là. Le soleil s'élève. Je reviens à mon ancien métier et je suis un loser. Je suis un perdant. Je ne suis pas bon pour pêcher d'hommes et là maintenant, je suis même plus bon pour pêcher des poissons. Et là, dans la côte, la Bible le spécifie, il dit combien de kilomètres? Il dit qu'il apparaît le maître. Imagine, je suis là, mon maître il est mort, il est ressuscité, mais je le trahis, j'ai dit des choses que je regrette profondément. Et là, il apparaît un mec là-bas, et il dit, donnez-moi à manger. Et j'imagine Pierre, leader, je n'ai rien à manger, vas-y, rentre chez toi. Et là, il dit, jetez le filet de l'autre côté. C'est étrange quand même. Il lui dit, jetez le filet maintenant, pas d'ici, mais de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait Pierre? Qu'est-ce que j'ai à perdre là? Vas-y, une fois ça a été fait peut-être, et il jette le filet. La Bible, je vous passe les détails, il dit qu'il a la pêche miraculeuse. Et le texte, il dit que Jean, il le dit, c'est le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait Pierre? La Bible, il dit qu'il se met quelque chose sur le corps, il se jette dans l'eau et il commence à nager pour aller à la rencontre de son maître bien-aimé. Et là, face à face, Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de poissons. C'est lui qui avait déjà le petit déjeuner préparé et tout. C'était juste pour l'encourager, pour lui montrer à quel point il est encore capable. Et là, ils vont prendre un temps à part, tous les deux. Et ce temps-là qu'ils vont prendre, c'est un temps extraordinaire. J'ai pensé à diviser cette prédication en 2 fois pour faire un zoom qui est sur même Dieu. Et après, je me suis dit, non, on va faire simple. Au verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? À 2 reprises, il va lui dire, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont ici? Et les 2 fois, Jésus-Christ, il va leur répondre, je t'apprécie bien, Seigneur. Ouais, tu es mon ami, mais je ne suis pas prêt à donner ma vie pour toi. Dans le langage grec, j'imagine que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais le public se renouvelle, donc je vais me répéter peut-être. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes agapéo? Est-ce que tu m'aimes de cet amour éternel avec lequel je t'ai aimé, que j'ai donné ma vie pour toi? Mais Pierre, il n'est pas bête.
Là, Simon, il entend à nouveau le maître. Et il dit, tu sais bien, Seigneur, tu sais toutes choses. S'il te plaît, ne me pose pas cette question. La deuxième fois, il va lui poser la question, est-ce que tu m'as agapéo? Il va lui répondre, oui, oui, tu es mon ami. Et la troisième fois, Jésus-Christ, au lieu de le culpabiliser et lui dire, tu vois comment tu n'es pas capable de m'aimer, il va descendre le rang et il va lui dire, écoute, est-ce que tu m'es filéo? Est-ce que tu m'aimes comme un ami? Et là, il va répondre, oui Seigneur, tu sais toutes choses. Je pense que plusieurs fois dans ma vie, mes amis, j'ai promis quelque chose à Dieu que je n'ai pas tenu. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai promis des choses à des êtres chers que je n'ai pas tenus. Et le pire de tout, c'est que plusieurs fois, je me suis promis des choses à moi-même que je n'ai pas tenues non plus. Mais le premier sermon de cette année-là, c'était encore une fois. Essaye à nouveau avec Jésus-Christ. Et le sermon d'aujourd'hui, c'est tu as encore une autre opportunité. Tu as encore ce privilège d'être au service du Seigneur des Seigneurs, des rois, Jésus-Christ. Regardez s'il vous plaît l'appel qu'il va le faire. Au verset 18. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera la ceinture pour te mener où tu ne voudrais pas. Il dit cela pour signifier par lequel mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui a dit quoi? L'appel à nouveau. Pierre, il a une autre opportunité de pouvoir suivre à nouveau Jésus-Christ. Et c'est la même chose dans notre vie. C'est la même chose même pour celui qu'on n'aime pas. C'est la possibilité de le suivre encore une fois aujourd'hui. Et l'appel, il était rétabli, mes amis. Parce qu'il va les dire maintenant, prends soin de mes brebis. Oui, je sais, tu t'es trompé. Oui, je sais, tu m'as trahi 3 fois. Oui, je sais, je t'ai posé 3 fois la question si tu m'aimes. Mais s'il te plaît, ne renie pas l'appel que je t'ai lancé. Chacun de nous, mes amis, on a reçu un appel de notre Seigneur. Chacun de nous, on a reçu un appel pour le servir. Chacun de différentes manières. Peu importe si tu l'as déjà trompé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons encore la possibilité d'enseigner encore et encore. Nous avons une autre opportunité grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais finir avec quelque chose qui me tient à cœur. Si j'ai pris durant ces 3 premiers samedis de mois l'apôtre Pierre comme exemple, c'est parce que je pense qu'il est un petit peu un modèle dans notre vie. On a tous des hauts et des bas dans notre vie spirituelle. Mais l'importance, c'est ce qu'on fait avec l'appel de Dieu. L'importance, c'est si jour après jour, on choisit de lui dire « Oui Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur, j'accepte ton appel. » C'est ma prière pour chacun de vous ce matin. Qu'on puisse accepter l'appel de notre Seigneur. Qu'on puisse être à son service malgré toutes les fois qu'on a pu le tromper. Car lui, il nous aime d'un amour éternel. Et il a choisi et il souhaite
travailler avec nous, collaborer jusqu'à son retour. Amen. Clôturer ce temps de culte. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Nous venons vers toi, Seigneur, pour te demander pardon pour toutes ces fois qu'on t'a trahi, qu'on a trahi les autres, ou qu'on s'est trahi soi-même, Seigneur. Pour toutes ces fois qu'on n'a pas tenu parole ni devant toi, ni devant les autres, ni devant soi-même, Seigneur. Je te demande pardon. Mais ce matin, je veux te remercier, Seigneur, car je suis convaincu que comme tu l'as fait avec Pierre, tu le fais avec chacun de nous. Tu descends pour nous retrouver là où nous sommes et pour nous aider à aller plus haut avec toi, Seigneur.
Je te remercie pour cette grâce infinie. Je te remercie pour cette patience que tu as envers chacun de nous. Père, je voudrais te prier au nom de ton Fils Jésus-Christ que l'ennemi, que l'adversaire, il ne puisse pas venir remettre en question qui nous sommes en toi. Nous sommes des enfants de Dieu grâce au Jésus-Christ. Et c'est ton Saint-Esprit qui vient nous convaincre que nous sommes tes enfants. Donc l'ennemi n'a rien à faire ici, Seigneur, ni dans notre tête pour nous dénoncer, pour nous accuser. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour ce que tu fais pour nous. Et oui, Seigneur, nous voulons encore accepter cet appel que tu as fait à Pierre, à Simon, il y a longtemps en arrière. Suis-moi. Oui, Seigneur, je lève ma main parce que je dis, oui, Seigneur, je veux te suivre. Et j'accepte ton appel, Seigneur, pour pouvoir travailler avec toi, pour collaborer jusqu'au jour que tu reviens. Merci, Seigneur, de nous donner encore une autre opportunité pour essayer à nouveau, encore et encore, jusqu'à ton retour. Amen. Viens, Jésus, sois mon maître, car tu m'as racheté. C'est la dernière strophe du cantique, c'est mon joyeux service. C'est parce que l'appel de Dieu est renouvelé. Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur qui se trouve en Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 23. Que le Dieu, Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous ses frères et tous les sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.